Le collectif des moutons à 5 pattes a décidé de rejoindre le FLC dans son combat contre l'instauration de la charia en France. Des éclaircissements s'imposent et c'est pour ça que nous avons décidé de nous entretenir avec le leader du collectif. Tout d'abord, vous avez souhaité garder l'anonymat afin d'éviter la répression judiciaire. Alors, comment doit-on vous appeler? Écoute, tu m'appelles comme tu veux, mon cochon, mais évite les pseudos douteux du genre Frisou ou Moumout. Sinon, je t'appellerai Cocolastico. Oh, vous êtes remonté, on dirait. Si j'osais, je dirais que vos poils se hérissent. Mais revenons à nos moutons. Quelles sont vos principales revendications? Écoutez, à l'heure où la fête de l'Aïd al-Kabir approche, nous sommes décidés à ne plus nous laisser tondre la laine sur le dos. Désormais, nous défendrons nos toisons comme si elles étaient cousues d'or. En effet, alors que la loi impose aux abattoirs d'étourdir les animaux électriquement avant de les tuer, une dérogation est accordée par le Parlement européen au profit des abattages religieux. Pourtant, notre souffrance est la même. Mais les députés européens démontrent, une fois de plus, qu'un troupeau de moutons sait parfaitement appliquer la politique de l'autruche. Nous exigeons que la réglementation soit appliquée par tous et de la même manière. Les moutons ne leur laisseront plus le champ libre. Très bien. Et quelle est l'attitude des autorités françaises à votre égard? Mais elles nous envoient paître, comme toujours. Les politiciens français suivent Bruxelles comme des moutons de panurge. Il est vrai qu'en matière religieuse, il suffit de quelques moutons enragés pour que les responsables politiques se montrent doux comme des agneaux. Ils ont sans doute peur qu'un Oussama Ben Laden, avec un pelé et 2 tondus, quitte sa bergerie des montagnes Pashtounes pour attaquer l'Élysée. À coup de voiture bélier, cela va sans dire. Donc, vous êtes seul pour mener votre combat? Non, un mouton n'est jamais seul. Le ciel en est témoin. La SPA et la fondation Brigitte Bardot luttent contre ces rituels archaïques et cruels. Les autres ferment les yeux et comptent les moutons. Et face à vous? Évidemment, s'opposer à la charia, c'est devenir le mouton noir des autorités. Avec ces brebis égarées, vouloir que la même loi s'applique à tous les citoyens, c'est l'assurance de devenir une brebis galeuse. Nous exigeons que la réglementation sur le mode d'abattage soit respectée par tous ceux qui vivent en Europe, obligation religieuse ou pas. Quant à ceux qui ne voudraient pas s'y plier, il faut les brouteurs de France. Nous ne nous laisserons pas embrocher plus longtemps. Très bien. Nous vous remercions de cette franche conversation et nous sommes fiers de pouvoir vous compter parmi nos alliés et nos amis. Oh, de rien. Face à des adversaires aussi déterminés, vous savez, notre meilleur moyen de défense est de leur couper l'herbe sous le pied. Gageons que ce ne sera ni la première ni la dernière fois que des cochons et des moutons se retrouveront côte à côte. Tout à fait. Cochons, moutons, suce à l'oppression. Cochons, moutons, ensemble nous vaincrons. Et n'oubliez pas la fête du cochon le 23 octobre. Oui, oui.